À Kinshasa, 15 heures à Washington, aux États-Unis, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 28 juin. Enfin, le bout du tunnel pour les populations meurtries de l'Est de la RDC. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères et son homologue rwandais ont apposé les signatures de l'accord de paix. Les jours se comptent donc pour sa mise en œuvre et les réactions fusent de partout, vous le suivrez dans ce journal. Combien sommes-nous? Difficile de le dire. Depuis plus de 40 ans, la population congolaise n'a pas été recensée, mais cette fois-ci, l'engagement du gouvernement est sans faille. Un atelier de présentation de la cartographie pilote a lieu en ce moment à Mbanza-Ngungu. Nous y rendrons dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo avec l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Cet accord vise à mettre fin aux hostilités dans l'Est du pays et qui a fait des millions de morts depuis le bureau ovale en présence de deux ministres des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner de la RDC et son homologue rwandais. Le président américain Donald Trump a salué la volonté de deux pays d'avancer vers la paix. Regardez. La signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a eu lieu dans les bureaux du secrétaire d'État américain Marco Rubio au 7e étage du bâtiment du département d'État. Le premier cercle de Donald Trump s'est mobilisé pour cet événement. Les conseillers principaux du président Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a assuré la modération, tandis que le patron de la diplomatie américaine, Marco Rubio, était assis au milieu de deux représentants de la RDC et du Rwanda. Côte à côte, les deux signataires ont fait leur entrée par une salve d'applaudissements. Dans une atmosphère très détendue, Massad Boulos a expliqué l'essence de cet accord. Pour les États-Unis d'Amérique, il est temps de rétablir la paix en République démocratique du Congo. Chacun des deux ministres s'est brièvement exprimé. Premier à prendre la parole, le ministre rwandais a remercié le président Trump et rappelé toutes les péripéties ayant conduit à cette étape. Son pays attend beaucoup de cet accord de paix, a-t-il dit. Pour sa part, Mme Thérèse Kayikwamba a remercié le président Trump et le président Félix Tshisekedi pour l'aboutissement heureux de cette signature. Nous voulons une paix durable et réelle pour les populations de l'Est, a-t-elle insisté. Elle a salué le leadership du président Tshisekedi et l'accompagnement de l'Union africaine et du Qatar. Le secrétaire d'État américain, lui, a déclaré que le président Trump est un homme de paix. Il tient beaucoup au retour de la paix dans la région des Grands Lacs et particulièrement entre la RDC et le Rwanda. Il veut poursuivre cette entreprise de pacification partout à travers le monde où il n'y a pas de paix. En présence de plusieurs personnalités américaines, des chefs de diplomatie du Qatar et du Togo, les deux ministres congolais et rwandais ont signé l'accord et ont partagé pour la première fois une poignée de main. Chaque pays était accompagné des 4 officiels. La délégation congolaise avait dans ses rangs le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions des finances, André Wameso, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Patrick Loabeya, les hauts représentants du chef de l'État, Sumbu Sita Mambu, et le général-major Augustin Mamba. Réduire l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda aux USA à un bradage de nos ressources naturelles, mais l'accord se concentre plutôt sur le retour de la paix, comme l'affirme la ministre d'État en charge des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, à partir des États-Unis. On l'écoute. Alors, s'il y avait eu bradage, s'il s'agissait justement de vendre, comme certains le disent, nos ressources au prix de la paix, je pense que nous aurions commencé avec une séquence tout à fait différente. Nous aurions commencé justement à vendre. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous avons signé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de paix dans lequel il n'y a aucune provision sur les questions économiques, sur les questions de minerais stratégiques. Et cet accord est très clair. Il prévoit justement la fondation pour un environnement propice dans lequel on peut aussi envisager un retour, si vous voulez, d'investisseurs, où on peut aussi envisager une économie plus dynamique. Mais nous sommes tous clairs dans notre compréhension du séquençage des choses. Nous ne pouvons pas penser à un contexte économique ou à la signature d'accords économiques sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un retour de l'autorité de l'État, sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un contrôle rétabli
de toute notre intégrité territoriale. Et donc, à ceux qui pensent justement que cette paix a été obtenue justement à travers un bradage de nos ressources, je dis non, ce n'est pas le cas. L'accord se concentre sur la paix, il se concentre sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Et il se concentre justement sur la création de conditions propices pour une économie dynamique, chose que nous souhaitons évidemment pour nos compatriotes à l'Est et pour tout le reste de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, l'Union sacrée de la Nation a rendu un vibrant hommage au président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée, suite à la signature de cet accord de paix à Washington au peuple congolais, au FRDC et aux patriotes résistants Ouazalendo. André Mbata l'a dit au micro de Robert Ndaï-Tchisesi. L'accord de paix République démocratique du Congo-Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, le voici. Il a été signé ce vendredi 27 juin 2025 à Washington. Pour célébrer ce moment historique, 29 de 40 membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation ont suivi en direct sur la télévision nationale la signature de cet accord de paix qui vise à mettre fin au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration lue quelques heures après par le secrétaire permanent et porte-parole de l'Union sacrée de la Nation, le Présidium a rendu un vibrant hommage au président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa diplomatie agissante. Cet événement historique est le couronnement de la mobilisation patriotique massive du peuple congolais et de l'action diplomatique vigoureuse conduite par le gouvernement de la République démocratique du Congo sous le leadership clairvoyant et avec l'implication personnelle de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Le Présidium de l'Union sacrée de la Nation espère que la signature de cet accord de paix ouvre la voie au retour définitif de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La signature de cet accord marque une étape importante vers la restauration de la paix dans l'est de la RDC et permet d'espérer une solution durable et définitive de ces conflits provoqués par l'agression du Rwanda avec les renégats du M23 AFC qui lui servent de supplétifs dans les provinces précitées. Tous promettent un soutien sans faille aux garants de la nation et réaffirment leur loyauté au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union sacrée de la Nation félicite les Congolaises et Congolais pour leur patriotisme exemplaire et notre haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la bravoure, la lucidité politique, les efforts inlassables et la détermination de sauvegarder l'intégrité territoriale, la souveraineté de la RDC, notre beau pays, ainsi que les intérêts vitaux de notre peuple ont permis de faire échec aux velléités de balkanisation de l'État congolais, de déstabilisation de ses institutions démocratiques et de pillage éhonté de ses ressources naturelles. Le 27 juin 2025 restera une date historique gravée dans la mémoire collective comme un tournant vers un avenir pacifique pour l'Est de la République démocratique du Congo. Les réactions ne se font pas attendre après la signature de cet accord à Washington. Modeste Bahati Lukwebo et l'FDCA se rangent derrière le chef de l'État et le félicitent pour sa haute diplomatie. L'autorité morale de la FDCA a en outre apprécié l'accompagnement du chef de l'État par le gouvernement à travers la ministre des Affaires étrangères. Modeste Bahati au micro de Gelor Kimpianga. La FDC félicite le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables et sa haute diplomatie en vue de rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. L'AFDC et alliés insistent sur la bonne foi et l'exécution intégrale du dit accord par les parties en vue de mettre définitivement fin aux troubles dans la région des Grands Lacs. L'AFDC allié exprime une fois de plus sa compassion avec les peuples du Nord Kivu et du Sud Kivu meurtris par la guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo suite aux motivations économiques et expansionnistes.
l'AFDC allié présente ses profondes condoléances à l'ensemble du peuple congolais. L'AFDC allié invite tous les Congolais à adhérer à sa campagne d'éveil patriotique dont le lancement a eu lieu le 21 mai 2025 à Lubumbashi et à œuvrer pour la cohésion nationale. L'AFDC allié et son autorité morale se rangent derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de remettre la République démocratique du Congo sur le rail du développement grâce au changement de mentalité, à la lutte contre la corruption et l'impunité et par la bonne gouvernance dans tous les secteurs de la vie nationale. Et la signature de cet accord de paix à Washington, les diplomates chinois et japonais ont réagi. La nouvelle, elle est plus que merveilleuse pour le peuple congolais. Il faut remercier le chef de l'État, le premier diplomate de la République démocratique du Congo. Il a été très bien inspiré dès le départ pour en finir avec cette occupation illégale de notre pays depuis plus de 30 ans en privilégiant la voie diplomatique. Parce que la voie militaire allait nous mener à augmenter le nombre de morts. Et lui n'a pas envie de faire mourir encore des Congolais davantage. Quand on parle de désengagement des forces, c'est plus que le retrait. Parce que le désengagement, c'est et les personnels, et les armes lourdes, et les matériels roulants. Donc tout ce que le Rwanda a amené au Congo doit quitter le Congo. Et il y aura une surveillance. On va créer un comité de surveillance, les deux pays, plus la MONUSCO. Et les pays témoins, comme les États-Unis et le Qatar, sont membres de ce comité-là pour veiller à ce que la paix totale revienne à notre pays. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'accords avant, mais c'est la première fois que les États-Unis d'Amérique patronnent une médiation entre ces deux pays qui sont en guerre, ou alors entre nous, la RDC, et les pays qui nous agressent à tout moment. Ça fait 30 ans. Il faut que cela cesse, parce qu'il faut que les affaires commencent et que les gens vivent en paix. Vous venez bien de corriger avec moi que vous venez de suivre les réactions des ambassadeurs de la RDC qui sont accrédités en Chine et au Japon. Signature de cet accord de paix, l'honorable Norbert Basengezi Kantitima salue cette avancée diplomatique avant d'insister sur l'importance de traduire cet engagement en actes. Regardez. L'idée de cet accord est de promouvoir une paix durable et la stabilité dans la région. C'est donc une victoire diplomatique qui montre que le président Tshisekedi est un adversaire farouche de la guerre, ainsi que les dégâts qui s'en suivent. Et cet accord érige donc le président de la République en acteur éminent de la paix par des voies non violentes. Alors, cet accord a un impact sécuritaire très notable. Par exemple, en ce qui nous concerne, si je ne prends qu'un seul aspect, cet accord, en son point 2, interdit tout brassage collectif des forces rebelles ou armées. L'impact économique se fera sentir dans le cadre de l'intégration économique régionale. Et c'est donc dans les 3 mois, à dater du 27 juin, que ce cadre régional économique devra être signé entre les différentes parties en cause. Alors, après la lecture de tout l'accord, je me suis quand même rendu compte qu'il y a un élément qui me semble important qui manque. C'est la création du tribunal pénal international pour la RDC. Parce que nous devons avouer que les crimes qui ont été commis pendant les 30 dernières années à la suite de ces agressions ne doivent pas rester impunis. Et on a connu le cas en Allemagne où après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé le tribunal pénal de Nuremberg. C'était quoi que l'on assure le développement, quoi que l'on apporte de l'aide, mais les criminels doivent être punis parce que les crimes commis, les atrocités sont imprescriptibles. Je demande au peuple congolais de soutenir l'accord et nous comptons sur la bonne foi de différents acteurs pour le faire appliquer ou pour l'appliquer.
Et vous venez de suivre l'honorable Gary Sakata qui soutient l'accord et qui tient à l'instauration plutôt du tribunal international pour juger les criminels. Il est au micro de Jacques Méjim. La signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali, c'est un exploit diplomatique, vous le savez, mais aussi le résultat de la prière de dédicace du pays à Dieu par le chef de l'État. La plateforme Rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo, par le truchement de son coordonnateur, a invité les pasteurs à s'impliquer pour la consolidation de la paix durable. Jenny Chabani. Signé ce vendredi 27 juin 2025 entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais sous les auspices des États-Unis d'Amérique, l'ANC félicite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, le président américain Donald Trump des États-Unis pour leur recherche à freiner de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. L'ANC remercie ensuite notre ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et son homologue du Rwanda qui, en signant cet accord, nous font rêver pour récupérer nos terres, paître nos troupeaux et vaquer à nos activités à l'est du pays. Nous devrions comparer cet accord au jour de la création de la CPG. L'ANC demande la mise en œuvre rapide de tous ces accords et que les délégués du gouvernement et CDM 23/AFC retournent à Doha pour trouver un autre accord interne pouvant mettre fin à la rébellion et aux groupes armés dans notre pays. Et face aux tensions sociales, la conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo s'élèvent d'une voix d'apaisement et des responsabilités. Ils ont présenté à Kinshasa le rapport issu des récentes consultations nationales. Karen Kankolongo. Le rapport, déjà remis officiellement au président de la République Félix Antoine Tshisekedi, souligne un point d'inanimité, la volonté partagée de renouer le dialogue dans un esprit d'ouverture, de vérité et de compromis. L'intérêt que nous avons tous accordé de consolider la cohésion nationale et de préserver l'intégrité territoriale. Et logiquement, tous ces acteurs ont estimé que l'approche proposée par les églises pouvait mieux contribuer à l'atteinte de ces résultats. Ce fut aussi l'occasion pour le présidium de lancer un appel à l'intelligentsia congolaise. L'initiative est saluée jusque sur le plan international, non seulement pour l'engagement des églises en faveur de la paix, mais aussi pour l'intégration d'une approche scientifique dans l'analyse des causes profondes de la crise congolaise, parfois même externe au pays. Réveillez-vous, levez-vous et manifestez-vous. Le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble a besoin de vos savoirs, de vos savoir-faire et de vos savoir-être. Vos deux églises, la CENCO et le CC, vous prient d'envoyer vos contributions scientifiques et techniques. En appelant à un dialogue structuré, lucide et national, le rapport du Présidium marque une étape clé dans la dynamique d'un Congo réconcilié. Reste désormais à traduire cette volonté collective en actes concrets où chaque acteur politique, scientifique, religieux ou citoyen trouve sa place dans la construction d'un avenir commun. Et à l'occasion de la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington sous l'égide des États-Unis d'Amérique, le vendredi 27 juin 2025, la dynamique agissant et bâtissant regroupement politique membre de l'Union sacrée de la Nation félicite et remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son patriotisme avéré, son courage politique et son implication personnelle dans cette diplomatie agissante et clairvoyante dont il est garant
Sa détermination à maintenir le cap en dépit des défis multiples à sauvegarder l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, qualités qui ont permis la signature de cet accord historique, souligne que cet accord est un progrès remarquable qui jette le fondement d'une solution définitive et durable à la crise sécuritaire meurtrière qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, lance un appel au peuple congolais à se mobiliser davantage et à soutenir les institutions de la République, demande ainsi à toutes les forces vives de la nation de renforcer dans un élan patriotique. Que Dieu bénisse la RDC et son peuple fait à Kinshasa le 28 juin pour la dynamique agissant et bâtissant l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde. À Osaka, au Japon, la première ministre Julie Souminoa a salué l'engagement de Washington pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo avant de sceller un partenariat stratégique avec une société japonaise spécialisée dans l'exploitation du manganèse dans le Congo central. Chimendondo. Osaka, 28 juin 2025. Sous la supervision de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la RDC a franchi un cap stratégique en signant un accord de joint aventure avec la société japonaise Asia Mineral Limited pour l'exploitation de manganèse dans le Congo central. Baptisé Kivuvu, signifiant espoir. Ces projets miniers visent une production annuelle de 2 millions de tonnes et prévoient la création de 2500 emplois, marquant un partenariat fort.